La une des quotidiens de ce vendredi 19 mars 2021 avec toi, Mortala. Et puis on commence avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui s'intéresse à ce drame des blessés de guerre, d'opération, de théâtre d'opération. L'Obs l'assimile à des horribles champs de mines. C'est après la blessure du GIGN que l'Obs a décidé, Mohamed K, que l'Obs a décidé de rencontrer 3 soldats amputés suite à des missions sur le terrain. L'Obs nous raconte des récits troublants de blessés de guerre blasés de la vie. L'Obs également mène une enquête sur la dépression des femmes après accouchement. Et puis en Gambie, suite aux émeutes en Sayang, plus de 30 pirogues de Sénégalais brûlées. Adji Sarr Sonko, l'Obs questionne autour d'une rupture d'égalité. Enquête nous parle de la réhabilitation politique de Khalifa et Karim Wade. Enquête titre Les germes d'un retour. Et puis assassinat de Daïda Haïdara, c'est le célèbre journaliste gambien assassiné sous le régime de Yahya Jammeh. Le chauffeur du commando arrêté en Allemagne. La résistance s'organise également pour, disons, les 12 lions retenus par leur club en France. Quotidien qui nous parle des sorties médiatiques de Sonko et Adji Sarr. Le quotidien qui assimile ces sorties-là à un procès verbal. Et puis menaces de mort et injures contre Dakaractu et Leral. Appel, porte-plainte, c'est un peu la structure dirigée par notre confrère Ibrahima Lissa Faye, qui est d'ailleurs notre invité du jour. Le Soleil qui nous parle d'AstraZeneca. L'OMS invite les États à poursuivre la vaccination. Et puis quand la gestion communautaire vire au désastre écologique, c'est un papier à découvrir dans les colonnes du Soleil. Libération qui nous parle de ces 3 marins chinois écroués. C'est à la suite des violences sur un pêcheur sénégalais en pleine mer. Jun Zhentao, Zhang Weijan et Oum Ongui avaient jeté de l'essence et de l'acide sur Maguette Mbaye, un pêcheur vivant à Mbour. Je ne sais pas si j'ai réussi la prononciation, mais c'est des noms chinois. Tribune qui nous parle de ce démantèlement d'un réseau de brigands à Pikine-Rudis. Il y avait une bataille rangée entre bandits et policiers. Et puis la population carcérale au Sénégal, on en connaît le nombre. 11 139 prisonniers, dont 6 030 hommes, 108 femmes et 60 mineurs. Et puis Ousmane Sonko qui s'est rendu à des médias, Walf Quotidien, terreur sur les médias, titre Walf Quotidien, c'est à la suite un peu de la suspension de Signaux TV, attaque contre des groupes de presse, panique chez les journalistes. En tout cas, une plainte contre X a été déposée et dans le circuit et attend d'être déposée. Et puis en pied de page de Walf Quotidien, le professeur Seydou sur la psychose de l'AstraZeneca. Le professeur Seydou qui dit que chaque jour, des gens m'appellent pour me dire que, bon, la suite à lire dans les colonnes de Walf Quotidien. Les Échos qui racontent cette scène de guérilla urbaine entre policiers et bandits à Pikine-Rudis. Un policier se fait fracturer le bras, son arme à feu volée. Et puis, disons, les Échos qui nous parlent de ces nouvelles mesures drastiques de Macky par rapport à l'acquisition, la répartition et l'utilisation des voitures administratives. L'AS qui nous dit que la presse est en ordre de bataille, c'est par rapport aux insultes sur le net et menaces contre la liberté d'expression. Et puis le G7
qui réclame la tête du ministre Mariama Sarr. Source A qui nous parle de Adji Sarr et Sonko, accusation et contre-accusation dans l'affaire des viols répétés et menaces présumées mettant aux prises Ousmane Sonko et Adji Sarr. Source A propose qu'on fasse un test ADN et puis 18 milliards méconnus, c'est par rapport aux sommes perçues dans le cadre de la défunte concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD. Vox Pop qui sur son bandeau met le vaccin AstraZeneca qui rassure est sûr et efficace selon l'agence européenne du médicament. Et puis Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr? C'est le journal qui se pose cette question. En tout cas, Adji Sarr le presse de jurer, le président de Pastef zappe et puis cette démission de Rewmi, Badara Gadiaga, claque la porte d'Idi. Le témoin entre Cheikh Kanté, Alioune Ndoye et Aboubacar Sadikh Bey. La guerre de Ndayan fait rage, c'est le port minéralier de Ndayan, on parle de ça. Et puis Amadou Mahtar Mbow fête ses 100 ans ce samedi. Le témoin nous propose un entretien avec l'historienne Penda Mbow qui raconte sa vie. Sud Quotidien qui nous parle de ce front à 1000 enjeux, c'est par rapport à cette construction d'une plateforme politique unitaire face à Macky Sall. Ce qui pousse à mettre en place ce fonds, c'est que l'état de droit et la démocratie en toile de fond, les échéances électorales en ligne de mire et puis le G7 qui hausse le ton. Record également qui revient sur ces 12 lions retenus par les clubs étrangers. Record nous dit que Aliou Cissé mise sur des minots. On parle de Dimoti, Djoer, Ndao et Djoussé. Et puis la Fédération sénégalaise de football qui saisit la Fédération française de football pour ces 12 lions. Mendy bloqué par les dirigeants de Chelsea. Il s'agit de Edouard Mendy et puis Pogba qui qualifie Manchester United. C'était hier face à Milan, face aux Milanais d'Italie. Stade pour terminer. C'est le tirage aujourd'hui à 11h des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bayern et City en épouvantail. Real et Chelsea très fort. Et puis le syndicat des joueurs français dénonce une discrimination par rapport aux 12 lions retenus. En tout cas, Mané, Mendy, Ghana, pour le tirage, doivent tout faire pour éviter les ogres Bayern et City. Sunu lamb pour terminer, Max Mbargane sur le choc du 4 avril. Eumeu est complet, Lac 2 et Coréas. C'est, disons, Max Mbargane qui parle ainsi pour camper le décor du combat Eumeu et Lac 2. Voilà Fatih pour cette revue de titres. La revue des titres, on peut y aller pour la pensée africaine du jour ou le proverbe africain. Il est dur d'être pauvre, il est encore plus dur d'être seul. Alors, le penseur, il est dur d'être pauvre, il est encore plus dur d'être seul. Ibou, Chérif? Est-ce qu'on ne va pas laisser le soin à notre secrétaire, notre culturel Ibou? Très culturel. Il est encore dur d'être seul. De toute façon, ça évoque la solitude, hein, moi. La solitude. Bon, on dit souvent qu'un homme seul est en mauvaise compagnie. Ouais. L'individu à lui seul est un être pauvre, on le dit aussi. Hein? Vulnérable, oui. Ouais. Donc, Ibou? Oui, bon, quand tu parles de solitude, on parle de solidarité. Donc on peut être pauvre, mais dès qu'on a à ses côtés des gens capables de faire quelque chose, c'est moins méchant. Quand on est bien entouré, on peut peut-être ne pas sentir notre pauvreté. C'est dur de l'entraide. C'est dur d'être pauvre en cette période de Covid quand même, hein, Chérif, n'est-ce pas? Comme on dit, et puis on
da naan bu nit ñi di wuti alal yow wutal nit ñi quoi ça donc ça connaître l'importance am nit ñee gën nit ñee ma gënal alal merci beaucoup Apulaay et Chérif bon da ngaa triché tey Chérif c'est Chérif qui a trouvé l'explication c'est ça nit ñee ma Assane Ndiaye nit yi soo leen amee ñàkkuloo merci beaucoup merci à vous Mortala merci un très bon week-end Fati rendez-vous lundi inchallah c'était Mortala Gaye pour la revue des titres tout de suite Miroir Régional